Donc bonjour et bienvenue à ce deuxième quiz de FPT. Aujourd'hui, nous allons faire les mathématiques. Mais avant toute chose, félicitations à Corina, Samuel, Alex, José, Tamim d'avoir répondu au premier quiz d'histoire. J'étais très intéressé à voir vos résultats. Et maintenant, c'est le temps des mathématiques. Alors, bon quiz. J'espère que vous vous rappelez des règlements. Donc, vous apportez votre papier ainsi qu'un crayon et vous écrivez vos réponses et par la suite, vous me donnerez vos résultats. Alors, commençons. Alors, voici les 5 premières questions. La première question, en numéro 1, vous devez me dire ce que représente la ligne rouge ici. Donc, que représente la ligne rouge? La deuxième question, ce signe-là, comment qu'on l'appelle? C'est quoi le nom de ce symbole? Ça représente un nombre mathématique. On l'utilise souvent dans les cercles. La troisième question, donc question numéro 3, dans un budget, c'est quoi les noms des deux colonnes? Ça, on l'a vu avec le deuxième année. Donc, on a un budget, on a une colonne qu'on fait de l'argent et une colonne qu'on perd de l'argent. Donc, c'est quoi le nom de ces deux colonnes-là? Dans l'image ici, en 4, que représentent les deux L d'un rectangle? Donc, ici, nous avons là, et ici, nous avons là. Donc, je vous donne pas les réponses, vous devez trouver les deux L. Quels sont les deux L? Et la question numéro 5, combien mesure cet objet? Donc, je veux savoir la distance de cet objet. La règle ici, elle est en centimètres, comme vous pouvez le voir. Donc, je répète la question numéro 1. Je veux savoir que représente la ligne rouge. Question numéro 2. Quel est le nom de ce symbole? Question numéro 3. Dans un budget, comment on appelle les deux colonnes? Question numéro 4. C'est quoi le nom de les deux L? Et question numéro 5. Quelle est la longueur de ce bonbon? Donc, la sixième question, vous devez me dire quelle lettre a les mesures du plus petit au plus grand. Donc, vous avez 3 lettres ici avec les mêmes chiffres, mais vous devez me dire lequel est le plus petit au plus grand. Je vais donner un indice, donc les millimètres, c'est plus petit qu'un centimètre, qui est plus petit qu'un décimètre, qui est plus petit qu'un mètre, et le plus grand, c'est le kilomètre. Donc, vous pouvez essayer de me trouver ça. Si jamais ça va trop vite, vous pouvez toujours faire pause. Prochaine question, vous devez associer le chiffre, ici, à la bonne lettre. Donc, c'est les questions 7 à 11. Donc, vous pouvez écrire en haut de votre papier 7 si vous voulez. Et écrire le chiffre 1 va avec quoi? On se rappelle en cuisine, on en a fait beaucoup avec le groupe de première année. Donc, les groupes de deuxième et troisième, vous l'avez déjà fait avec Dominique. Peut-être que ça va vous rappeler des choses. Je vous ai encore une fois donné des indices. Donc, vous avez une cuillère à thé, c'est 5 millilitres. Une cuillère à soupe, c'est 15 millilitres. Et une tasse, c'est 250 millilitres. Donc, c'est des mathématiques qu'il faut faire ici. On peut voir que les mathématiques sont partout. Donc, 2 cuillères à thé, ça vaut à combien de millilitres? Donc, je peux aller voir ici. Une cuillère à thé, c'est 5 millilitres. Donc, 2 cuillères à thé, c'est combien? À vous de le trouver. Vous pouvez toujours faire pause, rappelez-vous. Donc, maintenant que vous avez trouvé la question numéro 12, on va trouver la forme qui s'applique aux 3 caractéristiques. Donc, j'ai donné 3 caractéristiques. Vous devez me dire quelle est la forme qui s'apparente. Donc, les formes possibles, on a un cône, un cube, un rectangle, un triangle ou un carré. Donc, tous mes côtés sont droits. Donc, la première caractéristique, tous les côtés sont droits. Deuxième caractéristique, c'est impossible de trouver mon volume car je n'ai pas de hauteur. Donc, le volume, ça va être souvent tout l'espace qu'on prend. Donc, présentement, je suis chez moi. Il y a beaucoup d'espace, donc je circule dans mon espace. Ça, c'est le volume. S'il n'y a pas d'auteur, ça veut dire qu'on ne peut pas calculer un volume. On serait comme en 2 dimensions. Donc, il y en a là-dedans qui sont en
3 dimensions, lesquelles? Il y en a qui sont seulement en 2 dimensions. Et tous mes 4 côtés sont de valeur égale. Donc, tous mes 4 côtés sont de valeur égale. Qui suis-je? Donc, vous devez trouver cône, cube, rectangle, triangle ou carré. Vous pouvez écrire la question 12 sur votre papier et le mot de la forme. Donc, la prochaine question est sur le vocabulaire mathématique. Vous deviez associer le chiffre à la bonne lettre. Donc, le chiffre 1 ici, la fraction 1 divisé par 2 se lit comment? Comment qu'on va dire ça? 2 tiers, 1 quart, 1 tiers, 1 demi, 1 demi. Si c'est la fraction, on va dire 1 demi, idéalement. 3 quarts. Donc, quelle est la bonne réponse? Donc, ça me permet de parler de... On l'avait fait sans mathématiques avec le deuxième année. On avait pris des cercles pour essayer d'identifier le tout. Donc, on prenait un grand cercle qui vaut 1, mais lorsqu'on enlève des pointes de tarte, des fois, en fonction de combien elle divise, c'est plus facile à avoir. Mais ça, c'est des termes. Prochaine question, on va voir comment on fait pour les comparer. Alors, prochaine question. Donc, la prochaine question, vous devez comparer les fractions et me dire si c'est vrai ou faux. Donc, la question 18. La fraction 3 quarts. 3 quarts, donc ici, vous voyez le cercle, il est divisé en 4 parties. Donc, en vert, on a une partie sur 4, 2 parties sur 4, 3 parties sur 4. Donc, les 3 quarts ici est situé entre une demi et 1. Donc, 1, c'est tout le cercle. Tout le cercle, c'est 1. Et une demi, c'est si on le sépare en 2. Exemple, ici. Okay? Donc, ça ici, c'est une demi. Est-ce que 3 quarts, donc 1, 2 et 3, est-ce que c'est entre une demi et 1 au complet? 1, 2 et 3. Vous avez le temps de dire si c'est vrai ou faux. La question numéro 2, la fraction 1 tiers est située entre 0 et 1 demi. OK. La fraction 1 tiers. 1 tiers, si je regarde le 3 ici, ça veut dire que mon cercle est divisé en 3 parties. 1, 2 et 3. OK. 1 tiers. On a le 1 tiers, c'est ce cercle ici. Est-ce que c'est vrai que c'est situé entre 0 et 1 demi? Donc, regardez, ici, c'est 1 demi. Ici, c'est 1 tiers. Et 0, évidemment, 0, c'est 0. Donc, il n'y en a pas. Est-ce que c'est entre 0 et 1 demi? Est-ce que mon vert ici, il rentre là-dedans? Donc, c'est vrai ou c'est faux? La fraction 1 quart est située entre 1 demi et 1. Donc, la fraction 1 quart, on la voit, c'est celle-là ici. 1 quart. Est-ce que c'est situé entre 1 demi et 1 au complet? Et la fraction 2 tiers est située entre 0 et 1 demi. La fraction 2 tiers. Donc, 2 tiers, on prend cette partie-là. Et cette partie, on en prend 2 parties. Est-ce que c'est situé entre 0 et 1 demi? Fait que, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut penser à un cercle quand on se sépare. Donc, c'est ça vraiment que ça va aider. Les fractions, ça va servir en cuisine, ça va servir aussi à séparer des fois dans votre travail quand vous allez faire... il y en a quand ils font du pourboire, ils vont le séparer avec l'équipe, donc ils vont séparer les parties en fonction de combien de personnes qui travaillent. Donc c'est très utile à savoir. Et nous en sommes déjà à la dernière question. Donc la question 22, c'est une question de réflexion. Donc tu peux prendre ton temps. Je te demande, au courant de l'année, avec les élèves de première année de FPT, nous sommes allés dans plusieurs commerces afin d'acheter les produits pour la nourriture le moins cher possible. Es-tu capable de me nommer un autre moyen pour diminuer les dépenses liées au budget de l'épicerie? Écris ta réponse dans le formulaire. Donc, tu peux commencer à l'écrire sur ton papier si tu veux, mais vraiment d'écrire la réponse dans ton formulaire. Fait que, pense-y. Comment je fais pour que ça me coûte moins cher? La première chose que je peux faire, je peux aller dans différents commerces. Mais c'est quoi les autres stratégies qu'il y a? Il y en existe plus qu'une. Et peut-être que toi ou tes parents le font déjà. Donc, tu peux m'écrire ta réponse dans le formulaire. Alors maintenant, c'est le temps qu'on vérifie les réponses. Donc, quand tu as terminé, tu peux faire pause. Et à partir de maintenant, je vais donner les réponses des numéros. Donc, c'est maintenant l'heure des réponses. Donc, la ligne rouge ici, ça représente un rayon. Donc, le rayon d'un cercle.
En 2, le symbole, c'est le symbole pi qu'on appelle. Donc, pi, ça représente 3,14. C'est une... C'est comme ça équivaut à un chiffre, ça équivaut à une valeur. Donc, quand on dit pi, c'est 3,14. C'est vraiment utile quand on veut simplifier des formules dans un cercle. Ensuite, le budget. Donc, on a une colonne revenus et une colonne dépenses. Le numéro 4, on avait la longueur et la largeur. Ça, je suis certain que Corinne l'a eu. Ensuite, on avait les 4 cm. Donc, on voit ici le bonbon sur la règle, il mesure 4 cm. J'espère que ça a bien été. Intéressant de voir vos réponses dans le formulaire après. Donc, c'était les images. Question numéro 2. C'est quoi la lettre avec les mesures du plus petit au plus grand? Eh bien, c'était C, la bonne réponse. Donc, on voit 70. Un truc, là. Un truc, moi, ce que... Alors, le truc, c'est souvent de le mettre sur la même unité de mesure. Donc, je donne un exemple. Si j'avais écrire ici, donc 70 cm, je vais le mettre tout en millimètres. Tiens, ça va être plus facile. Donc, 70 mm en millimètres, ça reste 70 mm. Facile. Ensuite, 8 cm. Des centimètres, donc on peut voir avec la formule ici, là, mais il y a combien de millimètres dans un centimètre? Donc, des millimètres, il y en a combien dans un centimètre? Vous pouvez regarder des fois sur une règle ou vous pouvez trouver sur Internet. Donc, souvent, on va dire qu'il y a 10 mm dans 1 centimètre. Donc, il va y avoir 80 mm. 8 cm fois 10, ça fait 80. Ensuite, dans un mètre, il y a combien de millimètres? Donc, millimètres. Ça veut dire que dans un mètre, il y a 1000 millimètres. Donc, on va faire 5 fois 1000, ça fait combien? Ça fait 5000 millimètres. Vous voyez que c'est plus gros. Ensuite, décimètre. Décimètre, ça veut dire que il y a 10 décimètres dans un mètre. Ou encore, il y a 100 mm dans un décimètre. Fait qu'on peut essayer. Fait que 60 fois 100, ça fait combien? Ça fait 6000 mm. Comme ça. Et finalement, 1 km, c'est beaucoup plus gros. Dans 1 km, il y a 1000 mètres. Puis dans 1 mètre, il y a 1000 mm. Donc, ça fait 6 millions de millimètres, je pense. Donc, c'était comme ça qu'on peut savoir quel était le bon chiffre. Donc, c'était la réponse numéro C. La prochaine question, donc 7 à 11, on avait les deux qui a raté, c'est 10 cm, donc 2 fois 5, ça fait 10. Les 3 cuillères à soupe, 3 fois 15, 45. La demi-tasse, donc une tasse, c'est 250 ml, on la divise en deux, une moitié, 125 ml. Les deux tasses, 500 ml, et les 5 cuillères à thé, 25 ml. Ensuite, on cherchait la forme qui s'applique aux trois caractéristiques. Eh bien, c'était le carré. Donc, on avait tous mes côtés sont droits. Donc, on ne pouvait pas avoir de cône, évidemment. C'est impossible de trouver mon volume. Volume, un cube. Un cube, là, comme le cube Rubik. Ça a une longueur, une largeur, mais aussi une hauteur. Donc, le rectangle, le triangle et le carré n'avaient pas de hauteur. Donc, c'est eux qu'on ciblait. Et tous mes quatre côtés sont de valeur égale. Donc, un rectangle, les côtés ne sont pas égaux. Et un triangle, il peut avoir des côtés égaux. Mais un triangle, ça a combien de côtés? 3. Donc, tous mes quatre côtés sont de valeur égale. Il ne restait plus que le carré à trouver. Alors, je vais devoir faire vite puisqu'il me reste seulement qu'une minute à mon enregistrement. Donc, les fractions 1/2, la fraction 1/3, fraction 1/4, fraction 2/3 et finalement la fraction 3/4. Vous pouvez faire pause ici pour vérifier vos réponses. Pour les questions de comparaison, la fraction 3/4 est située entre 1/2 et 1, c'était vrai. Fraction 1/3, 0 et 1/2, c'était vrai. La fraction 1/4 entre 1/2 et 1, c'était faux. Et finalement, la fraction 2/3 est située entre 0 et 1/2, c'était faux également. On le voyait avec les cercles juste ici. Et pour terminer, n'hésitez pas à aller écrire dans le formulaire vos réponses concernant la question numéro 22. Je veux vous lire.
Et donc, combien vous avez eu sur 21 points? Je vais le savoir. Vous pouvez écrire dans le formulaire. Les 2 derniers points seront votre réponse à la question 22, évidemment. Pour le reste, il me reste à vous féliciter. Donc, bravo à tous. Et on se revoit idéalement la semaine prochaine. Ciao!